Quand Jésus
Jésus a proclamé l'amour. Est-ce que vous aimez proclamer l'amour autour de vous? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment proclamer beaucoup de choses en rencontrant des gens de différentes religions. Ils vous annoncent toujours plein de drames, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on vit la fin des temps. Mais il y a un amour qui va approcher, l'amour de Dieu. J'aime de Jésus à proclamer l'amour, amour si grand, incomparable. Il quitta le ciel, bâtit ses jours pour l'obscurité inétable. Il est descendu des célestes lieux, prendre sur lui notre souffrance. Il veut sauver les pécheurs malheureux, donner à tous la délivrance. Mais ils l'ont fait mourir, ils l'ont crucifié. Il fut abreuvé de douleur, de mépris et d'injures. Pour avoir tant aimé, ils l'ont fait tant souffrir. Lui qui avait séché leur pleurs et guéri leurs blessures. À Gethsémane, le sanglot douloureux s'entend au loin dans la nuit noire. Il est tout seul à lutter avec son Dieu, tous les autres dorment dans l'ombre. Et dans sa douleur, des grumeaux de sang tombent de son front jusqu'à terre pour arracher le monde au joug du tyran. Il boit lui seul la coupe amère. Mais ils l'ont fait mourir, ils l'ont crucifié. Il fut abreuvé de douleur, de mépris et d'injures. Pour avoir tant aimé, ils l'ont fait tant souffrir. Lui qui avait séché leurs pleurs et guéri leurs blessures. Il est des rois, Seigneur des seigneurs. Il n'avait personne dans ce monde, venu pour guérir et pour sécher leurs pleurs. Il fut traité d'esprit immonde, depuis son berceau jusque sur la croix. Il souffrit pour sauver les âmes, frappé par les méchants, cloué sur le bois. Il fut mis au rang des infâmes. Mais ils l'ont fait mourir, ils l'ont crucifié. Il fut abreuvé de douleur,
Jésus, je te bénis, je te dis merci. Merci pour cette journée que tu as faite. Tu nous as gardés depuis le matin jusqu'à cet instant. Seigneur, qu'il est bon de se présenter devant toi, dans ta maison pour louer et adorer ton nom. Seigneur, je te dis merci pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, ton sang nous a justifiés. Seigneur, tu nous as sauvés par ta mort et ta résurrection. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que ce moment soit béni. Seigneur, nous croyons que tu es là au milieu de nous, parce que là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es là. Seigneur, tu es là, tu nous écoutes. Tu vas écouter nos prières en faveur de nos familles, en faveur de notre Église. Seigneur, tu vas nous écouter, tu vas nous exaucer, Seigneur, parce que tu écoutes la prière de juste. Seigneur, tu abaisses ton regard sur les justes. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la puissance. Le règne sont à toi, Seigneur. Papa, je crois que tu vas nous parler. Seigneur, donne-nous un cœur enseignable. Seigneur, enseigne-nous, parle-nous, corrige-nous. Seigneur, guide-nous, éclaire-nous à travers ta parole. Et bénis ton serviteur. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mon sauveur même, quel terrain, puis pour ma foi, l'amour suprême,
Sainte, c'est pour nous rappeler à chaque fois aujourd'hui que Jésus est mort pour nous. Que la mort, elle est la réponse à notre vie de résurrection en Jésus-Christ. Ça, c'est fort important de savoir que le cerf du péché, c'est la mort. Toutes les réponses sont dans la mort et dans la résurrection. Toutes les questions, tous les problèmes qu'on a, tout se trouve dans son amour pour nous, dans la mort et dans sa résurrection. À nous de adhérer. On peut chanter un chant de prière. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, c'est. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Je crois que, comment dire, la paix, la joie ne me quitte pas, ça ne veut pas dire qu'on est toujours là à vivre ces choses. Mais Jésus qui est la paix, Jésus qui est la joie, est toujours avec nous. Mais des fois, il y a des brouillards, il y a un ciel qui est là, c'est ténébreux, je ne sais pas faire. Là, le temps est mauvais temps, mais il y a toujours le soleil qui est là. Et le soleil de notre justice est là. Et on peut dire la paix, la joie, elle ne me quitte pas, c'est Jésus, et il est toujours avec nous. On va chanter Mon Dieu n'est pas mort. Alors, on va changer. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour de moi. Je chanterai, je prierai, je chanterai, je prierai. Alléluia. Et quand Jésus reviendra, quand mon Seigneur prendra, je chanterai, je prierai. Alléluia. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour de moi. Je chanterai, je prierai, je chanterai, je prierai. Alléluia. Et quand Jésus reviendra, quand le Seigneur prendra, je chanterai, je prierai. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse entendre la parole de Dieu, chanter un chant qui dit Ouvre pour moi le Saint-Livre, lire un récit du Sauveur. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le garder dans mon cœur.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour aujourd'hui. Parce que chaque journée que tu nous donnes est une journée merveilleuse. Merci de pouvoir nous assembler, de remettre nos chagrins, nos douleurs, nos prières devant ta face, Seigneur Jésus. Parce que nous pouvons compter sur ta présence, mais nous pouvons compter aussi sur ton amour, ta miséricorde, afin de nous accorder ce que nos cœurs désirent. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Dominique, tout à l'heure, a fait allusion au temps qu'il faisait. Et je vais vous parler. On n'entend pas? Je crois pas que. Mais le micro. Oui. Mieux? Mieux? Oui. Et je disais, je vais vous parler de la pluie et du beau temps. C'est souvent un sujet de dialogue quand on rencontre quelqu'un. La première chose qu'on vient lui parler, aujourd'hui il fait beau, moi non c'est triste. Et c'est vrai que le temps, et notamment j'ai remarqué que la lumière agit bien souvent sur notre morale, sur notre humeur. Mais vous parlez de la pluie et du beau temps pratiquement tous les jours avec les gens que vous rencontrez. Alors je vais essayer de m'étendre un peu plus au-delà de cette simple pensée. La dernière fois que je me suis adressé à vous, il y a un verset que j'avais cité, c'est dans Luc, au chapitre 23, le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. J'ai parlé de ce verset la dernière fois, et en rentrant à la maison, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, dans le courant de ma pensée, je voulais également parler du verset, des deux versets qui le précédaient. Et au verset 44 et 45, il est écrit « Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. » Quand je pense à ce verset, je me dis qu'en fait, Jésus souffrait sur la croix, Jésus souffrait d'une manière inexprimable, et il était à l'agonie. Plus loin, quand je vais continuer, je vais parler que Jésus est la lumière. Et à ce moment-là, lors de ces 3 heures qui ont duré, ces 3 heures de souffrance, la lumière qui était venue dans le monde, elle se dissipait peu à peu, jusqu'à ce que le ciel, le soleil s'obscurcit. Et il y a le fait que le soleil, les ténèbres sont apparues, mais le soleil n'a fait que s'obscurcir. Il n'était pas éteint. Et il y avait à ce moment-là cette note d'espoir qui disait il y a une espérance, il y a un avenir pour notre humanité,
il y a cette lumière qui est devenue comme un lumignon, mais ce lumignon ne s'éteindra pas. Ce lumignon reviendra un jour. Et ce lumignon, en fait, il est revenu au jour quand Jésus est ressuscité. Dieu est lumière. Dans Genèse, au chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu a créé toutes choses. La première chose qu'il a créée, c'était la terre, mais au moment où il a créé la terre, il a créé aussi la lumière. La terre était informe et vide, et le plan de Dieu était de créer cet univers, cette terre sur laquelle plus tard il allait mettre l'homme en vie. Mais avant tout, il y avait ces ténèbres au départ. Et il n'a pas voulu que l'homme vive dans les ténèbres, mais il lui a donné la lumière. Dans Jean, au chapitre 1, versets 1 à 4, et je fais souvent la comparaison entre cette partie du chapitre et la lecture des versets de la Genèse. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Comment je dis Dieu est lumière, Dieu a créé la lumière, mais avant de créer la lumière, il était déjà la lumière. C'est vrai que quelquefois, on rentre dans des raisonnements dans lesquels on ne s'y retrouve pas, mais il y a une logique dans tout cela. Cette logique est que Dieu est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est tout. Il est tout en tout. Il est tout en nous. Nous sommes en lui. Et nous sommes dans cette lumière parce que dans sa parole, il nous confirme, mais à tous ceux qui l'ont reçu,
Ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, par lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu, en plus de sa lumière, Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné la vie, et grâce à cette lumière, nous pouvons distinguer non seulement les choses qui nous entourent, mais aussi nous pouvons distinguer ce Dieu qui nous a donné cette vie, ce Dieu qui est mort pour nous, ce Dieu qui est ressuscité pour nous, et ce Dieu qui est à chaque instant en notre présence et qui nous conduit à chaque instant, qui nous tient la main, qui nous porte quand nous sommes fatigués, qui nous porte quand nous sommes lasses. Et c'est cette lumière que nous, en tant que chrétiens, nous percevons parce que quand on côtoie les gens qui ont les mêmes problèmes que nous, et nous en avons pareil, de la même manière, peut-être à des temps différés, mais nous vivons tous avec notre beau temps et notre orage. Nous n'avons pas une vie qui, comme on dit souvent, qui est un fleuve tranquille. Elle a ses hauts, ses bas, mais on a toujours tendance à regarder que ce qui ne va pas, alors que je ne sais pas si je suis un anti, mais je considère que personnellement, pour moi, il y a beaucoup plus de choses qui vont que des choses qui ne vont pas, malgré l'arthrose, les balles de dents, et puis des détails, j'en passe, des verts et des pas mûrs. Mais globalement, de quoi pourrais-je me plaindre plus qu'un autre? Et je rends grâce à Dieu pour cette miséricorde qu'il me fait. Pour compléter cette pensée, dans l'épître de Jean, chapitre 1, verset 5, la nouvelle que nous avons prise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Oui, effectivement, Dieu est amour. Et l'amour ne peut être comparé aux ténèbres. L'amour est une chose qui ne se mesure pas dans les conflits, elle ne se mesure pas dans l'indifférence, elle se mesure dans le don que l'autre fait à son prochain, quelle que soit la forme de ce don. Mais c'est une relation qui est vitale. Comment pourrions-nous vivre sans amour? Ici, au lieu de parler tranquillement, de chanter des cantiques, on mettrait un ring et puis on se taperait dessus les uns les autres. Je préfère la position que l'on a que celle que je viens de prendre en second exemple. Pour poursuivre, dans Jean 8, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Effectivement, face aux difficultés, comme je le disais, face aux difficultés, nous avons un secours. Nous avons un secours parce que il y a une espérance dans nos difficultés. Par rapport aux gens qui ne connaissent pas Dieu, nous avons toujours quelqu'un sur qui nous pouvons nous appuyer. Jésus confirme dans Jean 12, 46,
Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et demeurer dans les ténèbres, c'est regarder les choses avec une gravité au-dessus de la moyenne. Présenter cette réunion, comme il a été dit dimanche, en disant « tout va mal ». Effectivement, tout ne va pas bien. Mais est-ce que tout va vraiment aussi mal que nous le pensons? Il y a des conflits, des maladies, et j'en reviens un peu à ce que parlait David la semaine dernière à propos du Covid. Je voulais en faire allusion plus tard, mais il y a cette image qui me revient du Covid, c'est le masque que l'on portait. Les uns, on ne voyait plus l'expression de notre visage. Pour les adultes, je me suis dit, bon, qu'on fasse la tête ou qu'on fasse un sourire, ça ne change pas grand-chose. On fait avec. Par contre, dimanche, quand j'étais là, j'ai pris part à la Sainte Seine, et quand je reviens de la Sainte Seine, j'ai le visage assez marqué parce que je pense au sacrifice de Jésus. Et il y avait une famille avec un petit enfant dans le fond, et la mère tenait ce petit enfant, et il me regardait, et j'avais cette mine un peu déconfite, et ce petit enfant, il était mal à l'aise. En plus, un barbu tout vieux, peu présentable, il s'est dit, qu'est-ce qui m'arrive là? Il n'a pas fallu grand-chose, il a fallu juste que je fasse un sourire, et ce petit enfant a immédiatement changé d'attitude. Face à ce sourire, il s'était détendu. Et pratiquement tout un temps de la réunion, il nous fixait et dit moi, mais je gardais ce visage souriant, et lui me répondait par ce visage souriant aussi. Son angoisse, sa peur, sa crainte, bien, je ne sais pas comment on peut qualifier l'attitude d'un enfant, les sentiments à cet âge-là, avait disparu. Tout simplement parce que, au lieu d'avoir un visage marqué, j'avais un visage qui reflétait un sourire. Et quand on m'a demandé de présenter la réunion d'aujourd'hui, je pensais que ça allait être la semaine dernière. C'était pas important en réalité parce que je prépare mes versets à l'avance, mais je ne savais pas comment présenter la réunion. Et bizarrement, c'est ce petit enfant qui m'a donné le fil conducteur à ce que je vous dis aujourd'hui. Et tout à l'heure, dans un des chants, il a été dit aussi qu'il faut avoir ce regard d'enfant. Et ce regard d'enfant, dans un verset, il est dit si vous n'êtes pas comme ces petits-enfants, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. C'est vrai que ces petits-enfants ont quelquefois plus de choses à nous apprendre que des intellectuels sortis de la Sorbonne ou je ne sais trop où, qui partent sur des considérations que quelquefois la personne ne comprend pas. Il ne suffit pas de grand-chose, il ne suffit pas. On n'a pas besoin de grands discours. Quelquefois,
l'expression d'un visage suffit à illuminer la personne que l'on a en face de nous et lui apporter cette lumière que Dieu nous a donnée, cette lumière que nous voulons partager avec chacun et chacune des personnes que nous fréquentons au cours de notre existence. En tout cas, pour moi, c'est mon objectif, c'est apporter cette lumière de Jésus, cette lumière qui m'a été donnée, cette lumière que je rends grâce à Dieu de m'avoir donnée, et cette lumière que je veux transmettre à ceux qui ne la connaissent pas. Oui, je vais passer ce verset. Oui, bien. Donc, je vais lire quand même. 1 Corinthiens 13, verset 12. Oui. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. J'avais pris ce verset, c'était un peu pour illustrer ce reflet que j'ai eu vis-à-vis de cet enfant. Quand on se regarde dans le miroir, déjà on ne voit pas son image à l'endroit, il est inversé. Et au travers du miroir, on a une image qui n'est pas la réalité qu'elle est. Quand il y a eu cet échange de regards, moi je voyais l'enfant et l'enfant me voyait. Et je voulais prendre ce verset pour qu'on aille dans cette pensée que finalement, quelquefois, nous avons le regard inversé vis-à-vis des choses que nous voyons. Nous faisons souvent une fausse opinion de ce qui est en réalité en face de nous. La parenthèse est passée dans Pierre 1, au chapitre, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce que je disais auparavant, l'objectif que nous avons à avoir, c'est d'annoncer cette parole, c'est d'annoncer Jésus-Christ vivant. Pour compléter, il est dit dans Proverbe 4, verset 18, le sentier des justes est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je vais terminer par Nombre 6, 22 à 25. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parla à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Si on peut revenir au verset 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Cette lumière que Dieu veut faire luire, elle veut la faire luire sur chacun de nous. Et en même temps, elle veut nous accorder sa grâce, sa paix,
et son amour. Dans le psaume 80, j'aimerais terminer par un psaume. Ce psaume 80, je vais le lire, et on peut considérer que ce sera ma prière pour chacun et chacune de nous. Au chef des chants sur les listes lyriques d'Asaph, psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui t'assis sur les chérubins, devant Ephraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand tireras-tu contre nous, contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face sur nous et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et les rameaux étaient comme les cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tous les passants la découvrent? Le sanglier de la forêt la ronde, les bêtes des champs ont fait leur pâture. Dieu des armées, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a porté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face, menaçant. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous ignorons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous avons ton nom. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face sur nous, et nous serons sauvés. Seigneur Jésus, si nous avons des afflictions en ce moment, si nous sommes dans la douleur pour des raisons quelconques, Seigneur, fais briller ta face sur nous et sauve-nous, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour, fasse l'unité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi. Brille sur moi. Puissant, ta